Je m'appelle Clément, j'ai 36 ans et je suis moniteur éducateur au foyer d'hébergement de Clamecy depuis juin 2013. Donc j'ai aussi fait un bac économique et social, un bac ES, et en fait dès la sortie du lycée j'ai cherché à faire des remplacements dans les structures pour m'aider lors des passages dans les sélections pour entrer en école. Et en fait j'ai pas été pris dans les écoles ni en remplacement, donc j'ai fait un semestre de fac de sociologie à Dijon. Et au bout du semestre en fait j'ai un directeur qui m'a appelé et j'ai fait des remplacements en fait au foyer de vie Valombré à Corval-l'Orgueilleux. Après, j'ai fait 6 mois à la maison enfant de Coulanges et au bout de ces 6 mois-là, en fait, j'ai eu les sélections pour entrer en école de moniteur éducateur à l'IRTES de Dijon. Et en sortant, après, j'ai fait 18 mois dans un lieu de vie qui s'appelle La Brèche. Et au bout des 18 mois, en fait, j'ai trouvé le poste que j'ai actuellement. Je pense que le milieu familial a dû m'aider puisque mes parents avaient beaucoup d'amis qui étaient du métier. Et donc du coup j'ai grandi aussi avec des soirées où ils devaient raconter des anecdotes de travail. Et dès la 3e, en fait, j'ai voulu faire ce métier-là. Donc du coup j'ai eu un bac économique et social au lycée de Clamecy. Et après j'ai passé des sélections pour rentrer en école de moniteur éducateur. Et j'ai fait ça à l'IRTES de Dijon. Travailler avec l'humain. Donc suivant en fait les structures ou avec les personnes avec lesquelles on travaille, des fois on apprend plus sur nous-mêmes que ce qu'on apprend aux autres. Et c'est vraiment voilà, travailler avec l'humain, le contact. J'apprends en fait au quotidien sur moi-même que ce que je peux apporter aux personnes accueillies. Le matin on arrive à 7 h, donc c'est accompagnement au petit déjeuner. Le lever, la préparation pour avoir une tenue adéquate au travail pour ceux qui vont à l'ESAT. Il y en a d'autres qui vont en accueil du jour la journée. Donc on veille à l'accompagnement des tâches quotidiennes, que la chambre aussi soit un minimum rangée pour que la maîtresse de maison puisse passer. Savoir si la personne va bien, s'il n'y a pas de soucis, si elle a besoin d'un rendez-vous médical pour la journée. La matinée, on peut faire un peu d'administratif, de prise de rendez-vous, de rapport, de bilan projet, de lien avec les tuteurs s'il y a un projet de vacances, un projet d'achat. L'après-midi, pareil, si on prend le poste par exemple à 14 h, au début on prend connaissance en fait du cahier de liaison, des mails, et puis après on voit justement s'il y a des accompagnements médicaux à faire, s'il y a des rendez-vous à prendre, s'il y a des tuteurs à rappeler ou des familles. Après, chaque jour, les tâches ne sont pas forcément pareilles, suivant l'agenda de service, s'il y a des rendez-vous ou pas. Oui, donc en tant que moniteur éducateur, dans un premier temps, on peut faire la passerelle ou une VAE pour devenir éducateur spécialisé. Et puis après, on peut continuer à gravir les échelons et puis devenir chef de service ou directeur. Rien n'est figé.